Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui encore nous allons parler de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous n'allons pas nous lasser de parler de lui. C'est lui qui nous a rachetés des ténèbres à son agréable lumière, de l'esclavage à la liberté. Et j'aimerais poser cette question à vous mes frères et sœurs. Est-ce que tu es conscient de ce que Jésus-Christ a fait pour nous? Parce que souvent nous parlons que Jésus nous a sauvés, il a effacé nos péchés. Oui, c'est vrai, mais Jésus n'a pas fait que ça à la croix. Jésus a fait beaucoup de choses à la croix pour nous, par amour pour nous. Parce que Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime depuis le commencement. Si on lit Genèse, on dit Dieu a dit que la lumière soit. Et Dieu a dit beaucoup de choses, les luminaires, les arbres fruitiers. Mais Dieu, en créant l'homme, Dieu a dit quelque chose de spécial. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Et Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour mourir pour toi. Mais est-ce que tu es conscient de cela? Donc aujourd'hui, nous allons nous rappeler. Amen. Nous allons nous rappeler de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix. Il y a beaucoup de choses, mais aujourd'hui, nous allons parler de ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions nous partager. Amen. Et ce que je vous partage aujourd'hui, le Seigneur m'a posé la même question. Oui, il arrive des fois que nous avons des situations qui nous font oublier que Jésus-Christ a tout accompli. Quand Jésus a dit tout est accompli, il a vraiment tout accompli. Et c'est à nous de nous rappeler de ce qu'il a accompli pour nous et rentrer en possession de ça en lui déclarant. Oui, nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Dieu, en faisant les choses, il parle. Nous aussi, il a accompli tout ce que nous avons besoin. Pour ceux qui croient en lui, il faut parler. Amen. Et c'est comme ça, on rentre en possession de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix. Ce jour, j'étais en train de prier et le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu es conscient que Jésus a tout accompli pour toi? Pourquoi il m'a posé cette question? Parce que dans ma prière, je m'inquiétais de quelque chose. Alors le Saint-Esprit me rappelle, est-ce que tu es conscient que Jésus-Christ a accompli tout pour toi? Et c'est pareil pour toi, mon frère et ma soeur, qui a Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que des fois, nous sommes conscients de cela? Et moi, j'étais juste là. Cette question, c'est comme ça m'a surpris. Et le Saint-Esprit me dit, sois conscient de ce que Jésus a tout accompli à la croix. Quand Dieu dit tout, c'est le tout. C'est le tout de tout. Ce n'est pas oui, il a fait ça, mais non, il n'a pas fait ça. Il y a beaucoup de choses que je vous prêche.
C'est après que le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, partage. Parce que mon frère et ma soeur, des fois nous avons presque les mêmes challenges, même s'il y a une sorte de différence, mais des fois, nos façons de parler, de se comporter peut être similaires au milieu des frères et sœurs. Donc, quand Dieu te révèle quelque chose, il te dit de partager, parce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui a besoin d'entendre cela. Amen. Nous devons être conscients de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous. Et le Saint-Esprit me dit, rumine ça. Comme la vache rumine ce qu'il a mangé de son estomac, il ramène dans son repos, il ramène ça dans sa bouche. Il le ramasse. Oui. Pourquoi la vache est appelée ruminant? C'est exactement ce que la vache fait. La vache ramène ce qu'elle avait déjà mis dans son estomac, dans son repos, et il masse, il masse, il remasse. Amen. Mon frère, ma soeur, on a besoin de le faire ainsi. Il m'a dit, rumine ça, comme la vache ramène la nourriture de son estomac encore dans sa bouche pour la ramasser. Ça veut dire d'être conscient à chaque instant, quelles que soient les situations, quel que soit le problème, quelles que soient les choses que le diable veut nous montrer. Parce que oui, le diable nous montre certaines situations et on oublie ce que le Seigneur a accompli pour nous. Et on se met à regarder cela. Et ça nous donne de l'angoisse. Pourtant, Dieu a dit dans sa parole, dans 2 Corinthiens 3, 18, nous qui ont le visage découvert, contemple le Seigneur comme dans un miroir. Nous serons transformés de gloire en gloire comme le Seigneur l'Esprit. Pourquoi contempler le Seigneur? Pour que nous ayons son image en nous. Nous sommes son image. Pour que nous soyons plutôt transformés comme lui. Amen. Donc quand le diable te montre quelque chose et que tu contemples ça, tu oublies de contempler ce que le Seigneur est, tu es rempli d'angoisse. Tu as des inquiétudes. Ça donne des soucis, de l'anxiété et même la dépression. Nous ne devons pas regarder ce que le diable montre, même si c'est réel, ce n'est pas la vérité. Ce qui est la vérité, c'est ce que le Seigneur nous dit. Ce qui est la vérité, c'est sa parole. Ce qui est la vérité, c'est ses promesses pour nous. Amen. Et nous allons essayer d'énumérer certains passages de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous. Pour nous rappeler. Et le reste, moi je vais dire quelques points. Le Saint-Esprit va nous aider à chaque fois, nous rappeler de cela. Devant une situation compliquée, Jésus a tout accompli. Tu es plus que vainqueur. Il a combattu pour toi. Il t'a donné la victoire. C'est comme un cadeau qu'on emballe, on vient te donner. Si tu n'ouvres pas, tu ne sauras pas ce qui est dedans. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous restons enfants. Paul a dit, tant que l'enfant, l'héritier plutôt est un enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Parce qu'un enfant, c'est quelqu'un d'autre qui la dirige. Donc, si on est né de nouveau,
On cherche à grandir dans le Seigneur. Sinon, le diable viendra toujours pour nous diriger parce que nous ne connaissons pas encore certaines choses que le Seigneur a accomplies. Et pour le connaître, il faut le contempler. Comme 2 Corinthiens 3, 18 le dit, contempler le Seigneur. Contempler comment? Dans la prière, comment? En lisant la parole. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a dit avant-hier, j'ai fait 2 jours, je crois, j'ai pas pu lire la Bible pour des circonstances. Et quand je priais, je demandais pardon au Seigneur. Il m'a dit, si tu veux connaître Jésus-Christ, tu ne dois pas être loin de la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ est la parole faite chair. Et tout ce qui est écrit dans la parole, c'est sur lui. Amen. C'est à propos de lui. En lisant la parole, tu le connaîtras. Parce que tout est question de lui. Amen. Donc, comment contempler, connaître le Seigneur, être transformé, c'est sa parole. Jésus nous transforme dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la méditation de la parole. Commençons de ce que le Seigneur a accompli pour nous à la croix. Je l'ai juste cité et nous allons essayer de trouver des textes de référence pour que nous puissions comprendre que le Seigneur Jésus-Christ a fait de grandes choses pour nous. Amen. Donc, premièrement, Jésus nous a rachetés. Nous a rachetés, comme je l'ai dit au début, de l'esclavage à la liberté en lui. Oui, nous sommes libres, mais en Jésus-Christ. En un mot, nous sommes libres parce que lui ne fait pas de nous des esclaves. Mais nous sommes libres pour servir le Dieu vivant, le vrai Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Et il a fait de nous des rois, sacrificateurs et des princes. Amen. Et nous devons le savoir. Savoir que nous ne sommes pas n'importe qui, mais nous sommes des rois sacrificateurs. Et lui, il est le roi des rois, souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la parole de Dieu. Nous allons partir dans l'Apocalypse 1, verset 6. Amen. Et nous allons comprendre que oui, nous sommes des rois sacrificateurs en Christ Jésus. Alléluia. Et nous allons nous rappeler de cela, que nous sommes des princes, des princesses, des rois, des sacrificateurs. Amen. Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as Jésus dans ta vie, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une princesse de Dieu. Tu es un prince de Dieu. Tu es un sacrificateur dont le souverain sacrificateur est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Deuxième point, Jésus, par son sang, a effacé nos péchés. Jésus a effacé nos péchés. L'humanité tout entière est confrontée
au problème des péchés. Amen. Toutes les religions, il n'y a pas un seul qui ne parle pas de péché et du pardon du péché. L'homme ne connaissait pas le péché quand il a été créé. Il a été créé et il était dans la gloire de Dieu, avec Dieu, jusqu'à ce que l'homme mange le fruit du bien et du mal. Dieu s'est éloigné, mais veillant sur l'homme. C'est comme ça le péché est rentré dans l'homme à partir d'Adam et Ève. Jésus-Christ est la solution ultime que Dieu a fait pour nous ramener dans sa présence. Comment nous pouvons être devant Dieu encore? Il faudrait que le péché soit ôté à nous. Et Jésus-Christ a fait cela. Dieu, dans la loi de Moïse, permettait aux enfants d'Israël de faire des sacrifices pour couvrir leur péché par le sang des animaux. Mais avec Jésus-Christ, nos péchés sont effacés, pas couverts, mais complètement effacés. Le péché passé, quel que soit le type de péché que tu as fait, quel que soit, je dis, quel que soit ton péché, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton péché est effacé. Et le péché que tu feras, présent et futur, si tu te répands, sera aussi effacé parce que tu es pardonné en Jésus-Christ, sur qui Dieu a déversé toute sa colère à la croix. Pour nous, il a pris notre place. Il est devenu péché, dit la Bible, même pas pécheur, mais péché, afin que nous soyons justifiés, afin que nous soyons sanctifiés pour être devant Dieu, être devant son trône avec assurance, comme dit la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père en effaçant nos péchés. Par son sang, nous avons le pardon. Par son sang, la rédemption de nos péchés. Par son sang. Et nous allons lire aussi la parole de Dieu par rapport à cela. Amen. Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père. Nous allons lire 2 Corinthiens 5, verset 18. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes pardonnés, réconciliés avec Dieu le Père par Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que nous devons nous rappeler que Jésus a fait de grandes choses pour nous. Nous pouvons venir devant Dieu en toute liberté, en toute assurance, parce que lui, il a déjà pris tout ce que nous devons recevoir comme châtiment. Jésus a eu ça à la croix. Il a été frappé, il a été pendu. Avant, à l'époque de Jésus, quand quelqu'un est pendu au bois, c'est quelqu'un qui est comme maudit. Amen. Il a pris toutes nos malédictions. Parce que n'oublions pas, Dieu avait maudit la terre, mais il avait dit à l'homme que tu mangeras par la sueur de ton front. Et Jésus a reçu la couronne d'épines
afin que cette malédiction soit ôtée. Et nous devons le savoir. Ce n'est pas seulement, oh Dieu, le péché, mais il a effacé toutes ces choses qui nous condamnaient, toutes les ordonnances dont l'acte nous condamnait. Jésus a accompli ça à la croix. La malédiction familiale, Jésus a pris à la croix. Amen. Les liens ancestraux, familiales, maternels, paternels, Jésus a tout effacé à la croix. Il a accompli. Tu n'as qu'à le déclarer, que tu n'es pas lié par ton sang, le sang de ton père et ni mort. Tu n'es pas lié par les choses de ta famille, les pactes que ta famille, ton grand-père ou ta grand-mère a fait avec le diable. Tu n'es plus lié à cela, mais tu es lié au roi des rois. Tu as le sang divin, tu dois le déclarer. Tu es enfant de Dieu, c'est le sang de Dieu, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu coules dans tes veines. Et que toutes ces choses-là n'ont plus le pouvoir sur ta vie. Tu n'as plus rien à faire spirituellement avec ces gens. Je ne dis pas d'abandonner ton père ou ta mère ou ta famille, non. Je dis spirituellement, tout ce qu'ils ont fait comme rituel, comme leur divinité, tu n'es plus lié à cela. Oui, c'est ton père, oui, c'est ta mère, oui, c'est ton grand-père, ou tu peux le dire, mais tu dois être conscient que tous ceux qui ont fait comme pacte, qui peut influencer votre famille. Il y a des familles, des personnes ne peuvent pas se marier. Il y a des familles, des personnes ne peuvent pas faire des enfants. Il y a des familles, ils ne peuvent pas devenir riches. Dis, toutes ces malédictions, tu n'es pas lié à cela. Tu es lié maintenant à Dieu le Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre. C'est là ton héritage. Car la parole de Dieu dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Ça d'ailleurs aussi fait le point de ce que Jésus a accompli pour nous. Amen. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et je vais le lire, le passage qui nous dit cela. Amen. C'est dans Éphésiens chapitre 1. Jésus a fait de grandes choses pour nous et nous devons nous rappeler à chaque fois que Dieu, chaque jour que Dieu fait. Amen. Nous sommes bénis en lui. Bénis de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes. Quand je dis toutes sortes, tout ce que tu peux imaginer, penser, Jésus l'a fait à la croix. Je vais trouver le passage de Corinthiens. Amen. D'Éphésiens. Éphésiens, je disais 1. Excusez-moi. Ok. J'ai du mal à retrouver le passage. Je vais trouver. Yes. J'ai trouvé Éphésiens 1, verset 3. Amen. C'est Paul qui l'a écrit, ce livre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Quelles bénédictions? Toutes sortes. Toutes sortes de bénédictions tu peux passer dans ta tête, dans tes pensées. Toutes sortes en Jésus-Christ. Nous sommes bénis.
Notre position, pourquoi il dit dans le lieu céleste? Notre position, c'est d'abord le ciel et la terre. Pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, on dit que Jésus assise, la parole de Dieu dit, assis à la droite de Dieu le Père. Et nous sommes en lui. Amen. Et Jésus-Christ en nous, notre position première, nous sommes assis en lui dans le lieu céleste. Même si nous vivons sur la terre spirituellement, notre position est dans le lieu céleste. Et nous sommes bénis. Bénis en lui de toutes sortes. De toutes sortes. Santé bénie. Parce qu'il est écrit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Son corps a été flagellé afin que nous recevons la santé divine. Quand un enfant de Dieu est malade, tu dois le déclarer. Toi, maladie, tu n'as pas le droit d'être dans mon corps parce que Jésus a accompli cela à la croix. Oui, son corps a été flagellé, son dos a été fouetté, sa main a été clouée, ses pieds ont été cloués afin que nous ayons la santé divine. Que nous ayons la santé divine. Il a accompli cela. Et nous pouvons dire à cette maladie, out, sors de ma vie. Il a le droit de sortir si toi, tu n'as pas ouvert une porte, bien sûr. Parce que, oui, nous sommes pardonnés, péché passé, présent, futur. Mais si on pêche, on doit aussitôt se repentir. Sinon, ça donne le droit au diable de réclamer. Amen. Mais dès que nous nous repentons, nos péchés plutôt, sont aussitôt pardonnés, effacés en même temps. Alléluia. Et nous devons le comprendre. Amen. Nous continuons. En Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau. Nés de nouveau, oui. Pas que nous rentrons encore dans le ventre de nos mamans, non. Mais spirituellement, nous sommes nés de nouveau. Nés de nouveau dans l'esprit. Parce que quand Adam a péché, Dieu a dit comme il a péché. Parce que Dieu lui avait averti. Si tu manges le fruit du bien et du mal, tu mourras le jour où tu mangeras. Sa mort a été deux choses. D'abord, spirituellement. Parce que n'oublions pas que lui, c'était la première personne créée à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Dieu lui a donné de nommer les animaux. Adam a nommé les animaux. Tous les animaux, c'est lui qui a donné les noms. Amen. Mais quand Adam a péché, la mort est rentrée spirituellement. Et la mort physique, malgré ses 900 ans, il était mort physiquement aussi. Amen. Ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Donc quand on accepte Jésus-Christ, la mort physique n'est pas ôtée. Mais la mort spirituelle est ôtée. Oui. Parce que même si nous mourons, nous continuons à vivre en Christ. Comme on le dit, nous allons au paradis. Aller en enfer, c'est une seconde mort. Amen. C'est une seconde mort. Donc Jésus en Christ, nous sommes nés de nouveau. Nés de nouveau et l'Esprit de Dieu vient en nous. Paul l'a dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand tu acceptes Jésus, automatiquement le Saint-Esprit vient habiter en toi parce que tu es devenu maintenant le temple de Dieu. Tu es devenu saint
Parce que c'est ce qu'il a fait. Il nous a justifiés, il nous a rendus saints devant Dieu. Oui, même si nous péchons, mais Dieu nous voit comme des saints. C'est pour ça, Paul, dans certains de ses épîtres, il dit au sein de tel. Amen. Au sein de l'Éphèse. Parce que nous sommes saints, pas parce que nous avons cette sainteté-là, non. Oui, c'est parce que Jésus-Christ a accompli cela pour nous à la croix. Le Saint a accompli cela pour nous à la croix. Donc nous sommes saints par la sainteté de Jésus-Christ. Nous sommes justes par la justice de Jésus-Christ. Amen. Donc, né de nouveau, c'est né par esprit. Jésus même a dit à Nicodème, quand Nicodème est venu le voir, Jésus a dit, si un homme n'est pas d'eau et d'esprit, ne rentre pas dans le royaume des cieux. Et il a demandé, mais est-ce qu'à mon âge là, je dois encore rentrer dans les entrailles de ma mère? Jésus a dit, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit. Donc, nous naissons d'esprit. Et quand il dit d'eau, quand on accepte Jésus, on se fait baptiser. C'est comme on te fait plonger dans l'eau, on te fait remonter. Tu es une nouvelle personne. L'ancienne personne est rentrée, la nouvelle personne est sortie avec l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Lorsque Jésus était sur la terre, il avait la plénitude de Saint-Esprit. La preuve, Jésus était venu, Jean-Baptiste qui parlait de la repentance. Mais quand Jésus est rentré dans son ministère, Jean-Baptiste est diminué. Lui-même, il a dit, il faut que je diminue, que lui croisse, parce que Jésus devait avoir la plénitude du Saint-Esprit. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, quand Jésus était dans son ministère, il n'y avait aucun prophète. Amen. Parce qu'il devait avoir tout l'Esprit de Dieu en lui seul, parce qu'il est Dieu. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En lui seul. Et Jésus envoyait ses disciples 2 à 2, mais il les a jamais dit, le Saint-Esprit vous accompagne. Il les envoyait 2 à 2. Et la preuve, il faisait certaines guérisons, certaines choses. Il ne pouvait pas. Comme le fils de ce monsieur, ce fils lunatique que Jésus avait guéri. Et il les a expliqué comment, pour ce genre de démons, comment le chasser. Amen. Donc, nous devons comprendre. Nous avons reçu le Saint-Esprit parce que Jésus est mort et ressuscité. Il est mort, ressuscité. Il est allé au Dieu le Père. Il nous a envoyé le Saint-Esprit comme il avait promis. C'est pour ça que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Quand tu acceptes Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est en toi. Tu vas dire, oh, il y a combien d'esprits? J'ai l'Esprit, lui, il a l'Esprit. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Le Seigneur m'a parlé comment nous avons tous le même esprit en nous, mais il ne m'a pas encore donné l'autorisation de prêcher ça. Amen. Parce que Dieu connaît son peuple, ceux qui nous écoutent. Dieu nous connaît à quel niveau chacun se trouve spirituellement pour comprendre. Jésus même a dit à ses disciples, il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous dire. Amen. Mais vous ne pouvez pas le supporter. Donc, il y a des choses que Dieu nous donne parce que nous avons un certain niveau, mais pour partager cela, Dieu attend que à ceux à qui tu partages ont aussi certains niveaux pour pouvoir partager. Comme Paul le dit, je ne peux pas vous donner de la nourriture solide, mais le lait. Amen. C'est la loi de Dieu. Mais nous avons le même Saint-Esprit en nous tous. Amen. Qui opère en nous tous. Qui peut opérer comme il opère en moi, comme en toi. C'est à toi de chercher cela dans la prière. Et tu dois le désirer.
que tu veux vivre ces choses-là. Et tu vas le vivre parce que tu as le même esprit. La puissance, oui, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en nous. Mais comment nous pouvons vivre et expérimenter cette puissance? Il faut la chercher dans la prière. Amen. Et aussi dans le jeûne, si tu es orienté par l'Esprit de Dieu. Donc, nés de nouveau, nous sommes renouvelés, le Saint-Esprit vient en nous. Notre esprit est né de nouveau, nous sommes connectés par l'Esprit de Dieu en nous. Nous devenons le temple de Dieu vivant. Dieu, son esprit en nous. Oui, Dieu est esprit et en nous. Alléluia. Nous continuons. En Jésus-Christ, nous avons l'autorité. Amen. Au début, je vous ai dit, Jésus nous a donné la victoire. On n'a même pas combattu. C'est lui qui a combattu. Il nous a donné la victoire. Il nous a donné l'autorité sur le diable, l'autorité sur les démons, l'autorité sur les sorciers, l'autorité sur les occultistes, l'autorité sur toute forme de ténèbres. Nous avons l'autorité quand nous avons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et je vous trouve le verset dans Luc 10, 19. Amen. Lisons. Luc 10, 19. Jésus leur dit. Plutôt, Luc 19, hier. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mon frère, ma soeur, tu as l'autorité de dire à Satan, dégage dans ma maison, dégage dans la vie de mon enfant, dégage dans la vie de mon mari, de ma femme, dégage dans ma famille. Tu as l'autorité. Mais pour exercer cette autorité, il faudrait que toi aussi, tu n'as rien à te reprocher. Parce que si tu veux exercer l'autorité, il ne faut pas que tu te comportes comme à celui à qui tu donnes l'autorité. Si tu mens, tu ne peux pas dire « Satan dégage » parce qu'il peut réclamer, tu te comportes comme lui. Quelle autorité tu peux lui donner? Tu es menteur. Satan est menteur. Amen. Depuis le commencement, Jésus même l'a dit. Donc, si tu fais certains comportements, tu perds ton autorité. Parce que même quand tu dis au diable, dégage, il ne va pas t'écouter. Amen. Donc, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance. Dieu a dit, toute la puissance. C'est Jésus qui a parlé ici. Il a dit, toute la puissance. Satan est puissant. Tu as l'autorité de marcher sur toute sa puissance. Mais tout, de tout et de tout et de tout. Quand Dieu dit tout, c'est tout. Quel que soit ce qu'il veut montrer. Satan, c'est un chat dans le noir. Et quand tu entends ces rougissements, c'est comme un lion. Il n'est pas un lion, c'est un chat. Si tu es en Jésus-Christ et que tu marches selon la parole de Dieu. Tu les dégages. Tu fourdoies la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Tu écrases les autels sataniques, les autels qui crient contre ta famille, les autels qui crient contre tes finances, les autels qui crient contre ton épanouissement, l'autel qui crie contre ta vie, ta destinée.
Tu les foudroies par le feu du Saint-Esprit. Oui, tu as l'autorité, mais il faut le savoir. Si tu ne sais pas, le diable va te malmener. Si tu es un chrétien charnel, tu ne peux pas exercer l'autorité. Tu dois connaître ta position en Jésus-Christ et se lever pour ça. Dans le combat, dans la prière. Ce n'est pas le combat physique, parce que Paul a dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, méchants dans le lieu céleste, qui agit dans ton frère. Ne regarde pas ton frère. Dis l'esprit que tu as en toi, je le foudroie au nom de Jésus-Christ. Ne haïs pas ton frère. Ne le déteste pas. Mais s'il fait quelque chose, tu as compris par l'Esprit de Dieu que là, c'est le diable qui est en train d'agir. Combat les esprits ou dans la prière, à genoux, sans que lui-même ne se rende compte. Tu foudroies cet esprit par le feu du Saint-Esprit, par le nom de Jésus-Christ, le nom élevé au-dessus de tout, le nom victorieux, le nom qui nous a rachetés, le nom qui fait fuir Satan et tous ses acolytes. Amen. Mais il faut le connaître, que tu n'es pas n'importe qui. Tu as l'autorité. Tu t'es pas battu avec Satan, mais Jésus t'a donné ce pouvoir. Tu l'as. Tu l'as en Jésus-Christ. Et tu dois l'exercer. Tu dois le chercher. Tu dois connaître, savoir que tu as le pouvoir. Et que les sorciers, dehors, tu les foudroies. S'il dit qu'il peut laisser le feu, toi tu laisses le feu du Saint-Esprit, feu contre feu. Car il est écrit, notre Dieu est un feu dévorant aussi. Tu appelles le feu de Dieu pour le foudroyer, pour sortir l'esprit qui est en lui, pour sauver son âme. Amen. Alléluia. Mon frère, Jésus-Christ a fait de grandes choses pour nous. Amen. En Jésus-Christ, comme je l'ai dit, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Il y a des vainqueurs, mais toi, tu es plus que vainqueur. En lui. Et ton combat, tu ne le fais pas seul. Ton combat, Christ est avec toi par son esprit. Il combat pour toi. C'est lui qui combat pour toi. Parce que quand tu déclares, lui foudroie par le feu du Saint-Esprit. Mais il faut parler. Ne reste pas parler. Parle. Si tu vois une situation, tu dis, je refuse cela au nom de Jésus. Et j'appelle le feu du Saint-Esprit. J'appelle la puissance, l'autorité que le Seigneur m'a donnée. J'exerce mon autorité. Je dis, Satan, out de ma maison, out de ma vie, out. Je ne dis pas si c'est une situation que Dieu a permis pour nous transformer. Parce qu'il y a certaines situations, Dieu le laisse, même si c'est Satan, Dieu le laisse pour voir notre cœur, comme il a fait avec Job. Quand il a dit, tu vois, mon serviteur Job, il est intègre. Satan a dit, il est comme ça parce que tu lui as tout donné. Et Dieu a dit, touche tout, mais ne touche pas son âme. Malgré qu'il a tout perdu. Ses enfants, ses biens, tout ce qu'il avait. Et il a eu la plaie. Ses amis ont dit, c'est parce qu'il a fait quelque chose, alors qu'il n'a rien fait. Mais il est resté intègre. Comme aujourd'hui, quand tu as une situation, les gens peuvent dire, oh, c'est parce que il a fait ça. Il a péché. Mais des fois, tu es dans une situation parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Dieu veut voir ton cœur pour lui. Et Job est resté fidèle devant Dieu.
Même quand sa femme a dit, maudit Dieu, meurs pour que je me remarie, il est resté fidèle. Et quand ses amis qui disaient des choses méchantes sur lui, il les a pardonnés. Dieu l'a béni, il lui a donné le double de ce qu'il avait. Amen. On a un grand Dieu tout-puissant qui est capable de faire toutes choses. Oui, à certaines situations, tu as prié, tu vois que ça ne change pas. Demande le Seigneur. Il veut te transformer. Il veut t'enseigner. Il veut que tu sois à une position parce qu'il a un futur pour toi. Que tu sois humble, que tu reconnais il est Dieu. Comme ça, quand tu seras dans cette position, que tu te rappelles là où tu viens, que tout ça, ce n'est pas ton effort. Il y a un Dieu qui l'a fait. Amen. Donc, il y a certaines situations, Dieu le permet dans notre vie, même si nous prions, parce qu'il veut nous transformer, parce qu'il veut avoir notre cœur, parce qu'il veut que nous soyons entre ses mains. Pour ne pas que ce qu'il a prévu, le jour on aura ça, qu'on soit loin de lui. Amen. Ça aussi, il faut le comprendre. Mais si c'est une situation que Satan a causée, tu as le pouvoir de le fourdoyer, de fourdoyer ses démons, de fourdoyer ses acolytes, ses écoliers, ses messagers, de le fourdoyer par le feu du Saint-Esprit et ils vont partir. Amen. Donc, mon frère et ma soeur, c'est ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Et tout ce que nous vivons sur la terre ne doit pas dépendre de la position de la terre, mais de notre position dans le lieu céleste. C'est comme l'ambassadeur des États-Unis dans un pays d'Afrique. Est-ce qu'il va vivre là-bas comme certaines personnes? Non. Il va vivre comme un citoyen américain, mais en Afrique. Amen. Donc nous devons vivre sur la terre comme un citoyen céleste, oui, mais sur la terre. Amen. Et Jésus l'a dit, nous ne sommes pas de ce monde, même si nous vivons dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons nous comporter comme les enfants de Dieu, notre Père céleste qui est dans les cieux. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Comment nous pouvons avoir cette perfection? Ce n'est pas de nous-mêmes. Mais nous devons dépendre de notre Père. Si nous enlevons nos idées qui nous empêchent de dépendre de Dieu, nous allons vivre comme Dieu sur terre. Nous allons vivre sa gloire dans nos vies. Nous allons vivre ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Tu as une situation, ne compte pas sur toi, compte sur Dieu, contemple-le. Vois lui qui a tout accompli. Sois conscient de ce que Jésus a fait, comme le Seigneur m'a dit. Sois conscient. C'est pas ce que je suis en train de vivre. Non, je refuse cela parce que ce n'est pas ça ma vie. Ma vie est que Jésus a tout accompli pour moi à la croix. Et je dois le savoir pour que j'ai cette position étant sur la terre, mais vivre comme un citoyen céleste parce que c'est ce que je suis. Je suis ambassadeur sur terre, mais je suis citoyen céleste. Et je dois vivre en tant que citoyen céleste, pas en tant que terrien. Parce que oui, il y a des terriens qui ont choisi de vivre sur la terre là. Ils aiment la terre, ils ne veulent pas Dieu. Ils ne veulent pas Jésus. Mais mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ça ne va pas être ton cas. Parce que tu vas accepter le Seigneur pour vivre tout ce que je viens de te dire. Oui, ce n'est pas une histoire, c'est la réalité, c'est la vérité. J'allais dire, c'est la vérité. Même si tu ne vois pas, c'est la vérité. La vérité de Dieu, les promesses de Dieu. Dieu dit, je veille à ma parole pour l'accomplir. Et sois conscient. Viens à Jésus aujourd'hui.
et vivre toutes ces merveilles. Et dis aux sorciers de sortir de ta vie, aux occultistes de sortir de ta vie, au diable d'arrêter de t'embêter, comment on appelle ça, les violeurs de nuit, de sortir de ta vie, les maris de nuit, les femmes de nuit, de sortir de ta vie. En Christ, oui, tu peux. Et si tu es touché aujourd'hui par cette parole, accepte le Seigneur. Dis Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Moi aussi, je veux hériter de la vie éternelle. Moi aussi, je veux avoir le Saint-Esprit à moi. Je veux vivre ces choses. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, accepte-moi aujourd'hui. Écris mon nom dans le livre des vies. Et moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Dirige ma vie. Laisse-moi te contempler pour être transformé, changé comme toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as répété cette parole, tu es né de nouveau, tu es béni et tu es profondément aimé. Dieu t'aime. Il t'aimait déjà même quand tu étais pécheur. Et maintenant, tu es devenu son enfant bien-aimé. Amen. Pour mon frère, ma soeur qui est déjà en Christ, soyons conscients de notre position. Soyons conscients de ce que Jésus a accompli à la croix. Et ne laissons pas le diable venir perturber notre paix. Perturber la paix que Jésus nous a laissée. La joie que Jésus nous a donnée. Perturber notre famille. Perturber nos enfants. Perturber nos destinées. Nous pouvons vivre certaines choses parce que Dieu veut que nous soyons enseignés, veut que nous soyons fortifiés, veut que nous soyons humbles, veut que nous soyons transformés. Mais pas le diable. Il n'a pas le droit dans nos vies. Il n'a pas le droit dans nos vies. Il n'a pas le droit dans nos vies. Parce que c'est un vaincu et nous sommes plus que vainqueurs et nous avons l'autorité sur lui. Lève-toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Et reçois ce que le Seigneur a accompli pour toi à la croix. Et dégage Satan dans ta vie. Et tous ces acolytes, ces démons, les sorciers, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abandonnement. Soyez bénis. Amen.